Bonjour tout le monde, ici Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 21e vidéo dans laquelle je vais vous parler du recadrage en 6 points. Alors, le but du recadrage en 6 points, c'est de modifier les mauvaises habitudes, les comportements. On va être axé sur les comportements. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise habitude? C'est tout simplement un comportement qui est répétitif. Et attention à ne pas confondre comportement avec sentiment. On va pas pouvoir régler par exemple un problème du style ouais, dès que je le vois je me sens mal, ou dès que je fais ça je me sens pas bien. Ça c'est plutôt une désactivation d'encre, parce qu'on touche plus le côté émotionnel. Là on va toucher un comportement, ça va être du genre ouais, chaque soir à la place j'ai envie d'aller dormir, mais au lieu d'aller dormir je me fous devant la télé quoi, et le lendemain je suis crevé. Ouais, chaque soir, bah, comme je dis, ça arrive, je me mets devant la télé et puis je regarde la télé, j'arrive pas à... Donc là, c'est un comportement, vous voyez, on est devant la télé. Alors, ça, on va pouvoir l'attaquer avec le recadrage en 6 points, justement. Et comment ça marche ce recadrage en 6 points? En point 1, on va identifier le comportement. En point 2, on va prendre contact avec la partie responsable. Vous allez voir, il y a une notion de partie à l'intérieur de soi. L'intention positive, identifier les différentes alternatives. En 5, valider. Et en 6, vérifier l'écologie, pense sur le futur, pense sur le passé. Alors, dans ce protocole, on va prendre en compte le principe d'intention positive. En PNL, on dit que quoi qu'on fasse, bien qu'horrible soit le comportement, il y a une intention positive là derrière. Donc, par exemple, si on prend un personnage horrible comme Hitler, bah, derrière tout ça, la PNL soutient qu'il y a une intention positive là derrière. Derrière tout ce qu'un être humain fait, il y a toujours une intention positive. Et grâce à ça, on va réussir à la faire ressortir et à travailler avec pour atteindre un résultat avec plus d'écologie. Alors, point 1, identifier le comportement. Bon, on l'a déjà fait, c'est super. On demande à la personne bah, sur quoi tu aimerais t'améliorer. Et la personne me dit bah, chaque fois que je dois aller dormir le soir, bah, je me fous devant la télé. Ok, nickel. Comment est-ce que tu es devant la télé? La personne se revoit. Il faut lui demander de se remémorer la scène. La dernière fois que tu as fait ça, c'était quand? C'était à quel moment? Ah bah oui, j'étais devant la télé, je me fous devant le canapé, hop, et puis ben, hop, je me fous dans le canapé, je reste devant la télé, je ne bouge plus quoi. Alors j'aimerais bien aller dormir, mais je reste là quand même. Ok, super. Point 2. S'il y avait une partie de toi qui t'amenait à agir ainsi, ça serait laquelle? Prends vraiment en considération toutes les parties de ton corps et demande-toi laquelle t'incite à agir comme ça. La personne doit vraiment être à l'écoute de ses sensations, puis elle va dire, bah, elle va donner une partie de son corps. Bah, je sais pas, c'est mon cœur quoi, qui me dit ça. C'est mon cœur, la partie du cœur. Je ressens beaucoup le fait de vouloir rester devant la télé, c'est la partie du cœur. Ok, donc cette partie, on va l'appeler X. Et on va la remercier de se manifester. Parce qu'elle va venir pour nous aider. Elle va nous appuyer dans ce protocole. Donc, X, on va dire que c'est la partie du cœur. Et puis on va demander à cette partie justement, mais cette partie du cœur là, quand elle te fait rester devant la télé autant de temps le soir alors que tu veux aller dormir, qu'est-ce que tu cherches à satisfaire de positif là derrière? Quelle est l'intention positive de cette partie là? Ben, la personne réfléchit et puis bah, dire des choses du type je sais pas, j'ai envie de m'informer, c'est pour ça, j'ai envie d'être informé, donc je reste devant la télé. C'est ça l'intention positive, c'est de m'informer. Ok, mais quand tu t'informes, qu'est-ce que tu cherches à faire de plus important encore? Ouais, bah c'est de découvrir des nouvelles choses, ok. Et quand tu découvres des nouvelles choses, vous voyez, on monte en intensité à chaque fois. Hein. S'informer, découvrir des nouvelles choses. Et quand tu découvres des nouvelles choses, qu'est-ce que tu cherches à satisfaire de positif, encore plus fort, de plus important pour toi? Ah bah je me sens libre. Ok, paf.
Donc informer, découverte, liberté. Là on a les 3 moteurs positifs. Et c'est pour ça en fait qu'on reste devant la télé. C'est incroyable, mais c'est pour ça. Donc informer, découvrir et être libre. Et on va remercier la partie X pour ça, pour ce don qu'elle nous fait de nous aider à découvrir ça, quoi. Et dès qu'on a les intentions positives, on peut partir sur la phase 4 et puis on va demander à la personne, on va demander de sortir hein, de l'expérience et puis on va lui demander est-ce qu'il y a déjà une fois dans ta vie où tu as été très très créatif? La personne va rechercher une fois dans sa vie où elle était très créative et puis on va donc la faire revenir dans le moment, les yeux fermés, être à fond dedans, VACOG hein, et puis on va lui demander s'il y a une partie d'elle d'où émane cette créativité. Donc ce sera la partie Y. La personne peut dire ouais bah je ressens mes mains. Mes mains sont très créatives. Je ressens que ça vient des mains la créativité. Ok super. Prends contact avec tes mains maintenant. Puis on va faire un peu le même principe qu'avec le X, mais maintenant avec le Y, donc avec les mains. Avant c'était la partie du cœur, maintenant c'est les mains. Et puis on va demander à cette partie de nous donner d'autres solutions pour satisfaire ces intentions positives. Donc on avait le besoin de s'informer, le besoin de découvrir, le besoin d'être libre, c'est toutes des intentions positives. Et maintenant, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre plutôt que de rester devant la télé pour satisfaire ces trois intentions positives? Ok, alors la personne va dire bah, informer, découvrir, liberté. Puis la personne est en contact avec ses mains, donc avec sa créativité. Je pourrais lire un livre le soir, paf. Et la personne connecte avec des nouvelles solutions. Et déjà ça, c'est plus de 50% de gagné. Rien que de se connecter avec de nouvelles solutions, c'est déjà plus de la moitié du chemin qui est fait. Hop, lire un livre, ok, super, vérifie que ça marche. À la place d'aller devant la télé, maintenant tu es en train de lire un livre et tout, est-ce que ça va pour toi? Ouais, super. Ok, maintenant, s'il y avait une deuxième chose que tu pourrais faire, une deuxième option, qu'est-ce que tu pourrais faire? Hop, et la personne dit, bah, je sais pas, je pourrais dessiner. Je pourrais dessiner des mandalas, j'adore ça, donc hop, je dessine des mandalas, et puis c'est parti quoi. Ok, réfléchis maintenant, enfin, mets-toi dans l'expérience, imagine que tu le fais, est-ce que tu satisfais vraiment ces 3 intentions positives? Oui, ok, super, remercie Y de t'avoir dit ça. Ok, s'il y avait une 3e option, paf, et c'est parti, encore. Et la personne va dire, bah, je pourrais aller me promener, faire une petite promenade du soir autour du quartier, et puis après revenir. Hop, ok, vérifie que tu fais ça et que ça marche. Oui, super. Ok, remercie la partie. Et voilà. Et après, on a terminé, on a nos trois options qui peuvent nous permettre de satisfaire ces 3 intentions positives. Donc, on a le fait de lire, le fait de dessiner et le fait d'aller marcher. Et puis, ben, après, on fait sortir la personne. Et puis, on va reprendre contact avec X, donc avec la partie du cœur. Et on va demander à X de valider maintenant ces 3 options. Et puis, on va demander à X maintenant, X, donc la partie du cœur. Imagine-toi en train d'être le soir là, et puis d'être en train de... Déjà on va demander à X de choisir entre les 3 options, laquelle est la plus puissante, laquelle il ressent vraiment plus forte. Et X va classer, donc il va dire, ah, je sais pas, bah, c'est de dessiner, paf. Donc c'est pas souvent, des fois c'est pas la première hein, qui revient en plus important, donc peut-être c'est de dessiner, donc la B, hop, ok, bah imagine-toi en train de dessiner et tout ça, et puis on est en contact avec X, donc avec la partie du cœur, et on s'imagine en train de faire ça, et on va valider émotionnellement cette nouvelle option. Ok, dès qu'elle est validée, on remercie X de nouveau, on va demander à X de trouver la 2e option la plus favorable, et puis on va partir pour le même processus, on va donc se visualiser en train de faire ça, valider la chose, remercier la partie X, et après faire ça pour la 3e partie, pour la 3e option. Après ça, dès qu'on aura validé les 3, on va remercier la partie X pour le travail qu'elle a fourni. Et après, on va tout simplement prendre contact avec
toutes les parties du corps, et puis s'imaginer en train de fonctionner avec ces 3 options. Et puis confirmer que c'est vraiment bon pour nous et pour les autres. Et se voir fonctionner, donc là on fait un point sur le futur, et se voir fonctionner comme ça, jour après jour, soir après soir. Et tout simplement prendre en compte que tout ça, on l'avait déjà en nous. Et on fait un point sur le passé. Voilà, donc recadrage en 6 points, c'est une technique extraordinaire, hein, vraiment super. Premier point, donc identifier le comportement. Deuxième, trouver une partie du corps qui est responsable de ce comportement. Troisième point, l'intention positive, on va en prendre 3, de plus en plus puissantes. 4, identifier les alternatives, 3, grâce à une partie créative qu'on a définie avant. 5, valider avec la première partie, la partie X. Et puis 6, vérifier l'écologie, les points sur le futur, les points sur le passé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Bye!